Mayotte, jolie petite île française de l'océan Indien qui regorge de richesses inestimables. Parmi elles, la gastronomie traditionnelle. Moi, Alexandra, je me suis lancé un défi. Parcourir nos villages afin de trouver d'excellents compétiteurs prêts à relever l'ultime challenge. Nous cuisiner un plat traditionnel mahorais et cela sous vos yeux d'experts intransigeants. Vous serez mes yeux, je serai vos papilles. Êtes-vous prêts à relever ce défi? Si oui, caribou dans Zana Zamaore. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à me suivre pour partir à la découverte du troisième candidat. Il s'appelle Mousse et il habite à Mtsapéré. C'est parti, on y va de ce pas. Niamini mpenzi wangu sina nyanzo na wawe unirenge mateka roho yangu ifunawe. Nous voilà enfin arrivés, mais ça tombe bien, il nous attend juste devant son portail. Salut Mousse, ça va? Ça va très bien, je te remercie. Merci. Merci pour ton invitation. Dis-moi, là, tu m'as fait déguster un délicieux jus de fruits que tu as fait toi-même, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Est-ce que tu sais me dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Parce que je me régale, j'aimerais bien le refaire à la maison. Alors là, vous avez la banane, fruit de la passion et citron. Et j'ai mis des glaçons aussi pour mixer un petit peu. D'accord. J'espère que ça vous plaît. Et donc ces petits grains noirs là? C'est le fruit de la passion. C'est le fruit de la passion, d'accord, très bien. Bah parfait, c'est formidable. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le menu que tu souhaites faire aujourd'hui, Mousse? Alors le menu d'aujourd'hui, c'est le poulet konbava. Poulet konbava. Est-ce que tu peux dire pour ceux qui ne savent pas ce que c'est encore le konbava? Alors konbava, on peut dire c'est comme les citrons. D'accord. Mais le konbava, il y a des petits points. Donc tu peux faire tout ce que tu veux, on peut faire ce qu'on veut à la cuisine. Soit tu prends le feuille, soit tu prends carrément le citron. D'accord. Après là, tu mets sous la sauce, en même temps ça parfume le plat, tout ça. Tu peux l'utiliser même dans le riz, dans les gâteaux, tout ça. Avec konbava, on peut faire ce qu'on veut dans la cuisine. Donc c'est un fruit très important, c'est un fruit qui est beaucoup utilisé dans la cuisine de ma métropole aussi. Donc moi j'utilise beaucoup chez moi. Quand je fais des plats aussi, j'utilise beaucoup. Je vais prendre les feuilles ou le fruit carrément. Je mets sous la sauce et après ça parfume le plat. C'est une recette que tu as inventée ou ce plat il vient de quelque part? En fait, c'est une recette que ma mère elle faisait quand j'étais petit. Donc on me fait tous les midis. Donc on mange ça à la maison. Donc après, il m'a appris à la base qu'on peut faire tout ça. Donc j'ai fait une fois avec elle. Donc j'ai raté une fois. Donc j'ai fait deux fois. J'ai beaucoup insisté pour faire ça. Donc une fois que je l'ai fait, c'était super bien. Donc j'ai fait inviter des amis à moi. On a mangé, ils ont trouvé ça très 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 délicieux. Ils ont approuvé. Ils ont bien apprécié le plat. Donc après, je le faisais souvent aussi. Donc après, je l'ai mis aussi le menu des snack mousse. Donc ça a très très bien marché. Donc j'ai beaucoup de commandes pour le poulet konbava. D'accord, très bien. Bon, ça me rassure déjà, ça veut dire qu'on va se régaler. Bien sûr. Et qu'à la maison, on pourrait reprendre la recette. Bien sûr. Poulet konbava. Et quels sont les accompagnements s'il y en a? Alors, accompagnement, vous avez la purée des fruits à pain. C'est un fruit qui est très très connu. Donc, tu le coupes en morceaux, tu le fais bourrir. Après, tu l'écrases avec la main. Tu mets la crème fraîche, du lait. Et à la fin, tu rajoutes une cuillère de citron. Et après, tu mets... Le citron est essentiel dans la purée? Ouais, tu mets juste une cuillère, faut pas qu'elle soit trop acide. Après, tu mets la vanille, tu mélanges. Après, tu fais goûter aux gens. Tu fais goûter aux gens et puis, c'est ça. Et puis tu manges quoi. Après, on mange quoi. C'est excellent, donc, très bien. C'est tout ce qui compose le plat de ce jour? Le plat du jour, ouais. Mais formidable, tu m'as mis l'eau à la bouche. Bien sûr, bon, on va faire ça ensemble. Est-ce qu'on va regarder les ingrédients? Bien sûr. C'est parti. Suivez-moi. Alors, ça, c'est la de ma recette. Vous avez... les massalés à la base des curcuma dedans, du poivre, des oignons, du l'ail, un peu de... Tu mets tes épices au hasard? Les épices au hasard, donc après je mixe, ouais. D'accord. Je le au hasard, tout ça. Après là, vous avez notre poulet qui est bien placé. Après, vous avez le fruit à pain. D'accord. Vous avez des petites épices que je fais un petit peu un mix si j'ai pas ça par exemple. Là, j'ai utilisé les petits...
les épices comme ça. En règle générale, c'est quoi les épices que tu utilises le plus pour Le ta plus, cuisine? d'abord, je mets que ça. Après, si je suis en galère, donc je cuisine avec ça. Donc moi, je préfère cuisiner avec ça qu'avec ça. Parce que c'est là, il n'y a pas beaucoup de goût qui est celui-là. Avec les oignons et tout ça, ça a plus de saveur. Ça a plus de saveur en même temps. Donc moi, je préfère utiliser ça. Donc là, c'est pas encore fini. Donc quand ce sera fini, je vais mixer avec des trucs que je fais d'habitude. Alors, je coupe mon poulet, je mets là-dedans, dans mon assiette en attendant. Alors. Là, tu vas l'assaisonner avec du gros sel, c'est ça? Ouais, je le nettoie pour enlever la Tu la graisse. nettoies, d'accord. Là, vous voyez la graisse qui sort. Pourquoi pour toi il est important de faire ça? Explique-nous un peu. Là, du coup, là, comme j'ai mis du sel, donc la graisse, ça sort facilement. D'accord. Après, une fois que la graisse est partie, tu enlèves l'eau. Tu veux que je t'aide? Non, Ça va? ça va. Une fois que c'est fait, je prends un marmite. Excuse-moi. Hop là. Je me dis, hein, c'est un truc qui va pas. Hein. Non, moi tout va toujours bien. Un invité ne se plaint jamais. Et je mets le poulet dedans. Je mets un peu d'huile. Qu'importe l'huile ou nécessairement de l'huile d'olive? Bah, j'utilise ça d'habitude. De l'huile d'olive. L'huile Très d'olive, bien. c'est bien. Après, tu mets un peu du sel. Un peu d'eau. Et après, Excuse-moi. je mets Mon là-dedans. espace de travail. D'accord, donc ça on pourra déjà bientôt faire, C'est ça. faire bouillir quoi. Oui. Très bien. Après, à la fin, je C'est une rajoute. bonne recette rapide et efficace. Ouais, c'est ça. Je rajoute un peu de ça aussi. D'accord. Donc les herbes de Provence, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça, je mets ça. Ce sont des feuilles de combava, donc de citron. Voilà, je pense que ça va servir à la marinade du poulet que Mousse va très sympathiquement nous concocter et je sens qu'on va se régaler. Ah, c'est super parfumé. Ça, c'est ça, le combava en fait. D'accord, je me permets. Hein. Vas-y. Si tu les congèles, c'est pour mieux les conserver forcément. C'est ça, ouais. Moi, je le mets toujours au congèle. D'accord, Je peux utiliser autant. Et ça conserve quand même les saveurs. Ouais, ça conserve quand même. Ah ouais. Et ça sent toujours aussi bon. Ouais, c'est ça. C'est parti, on va pouvoir mettre le poulet sur le feu. Venez voir. Ok, c'est parti. Et j'attends. Et je ferme. En attendant que ça bouille. Parfait. Très belle étape, très Et bien après, effectuée. Mousse. une fois que j'attends que ça brille, je peux commencer à faire la purée de fruits à pain. Et je te regarde parce que j'en ai Bien jamais sûr. vu, j'en ai jamais fait, j'en ai jamais Alors, mangé de la purée de fruits à pain. Tu mets dedans. Comment t'as fait pour déjà l'avoir comme ça, ton fruit à pain? Comment? Ton fruit à pain, Oui. tu as fait comment pour déjà l'avoir comme Je ça? l'ai fait bouillir avec de l'eau. D'accord. C'est toi-même qui a été, enfin tu as été le cueillir? Non, tout ça j'ai acheté Tu l'as acheté avec les brownies, après je coupe, je mets au congélateur. Donc j'ai des clients, donc je sors et je fais bien, après D'accord. Ok, très bien, on poursuit. C'est parti. Alors, premier pas, on va faire le purée des fruits à pain. D'accord. Donc je l'écrase tranquillement. Alors, il faut bien l'écraser. D'accord. Est-ce que tu peux me chercher la crème fraîche, s'il te plaît, Alexandra? Ouais. Au frigo. Dans le frigo, ça marche. Il faut que la crème fraîche? Ouais, de la crème fraîche, s'il vous plaît. Il faut pas du lait? Si, bien sûr. Ah, je vais bien, s'il j'attends. vous plaît. Hop là. Alors, vous l'ouvrez. Tutoie-moi. Ça va. Tu l'ouvres. Le lait ou la crème fraîche? Je commence par le lait. Le lait imprimé. Ça marche.
Quelle couleur magnifique, vas-y. Ok. Allez-y. Stop. Stop. C'est parti. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je vais mettre tout. Je mets tout. Allez-y. Ok. Hop là, Tu prends du poivre noir. Du poivre noir, il est juste à côté. ça marche. Stop. Après tu prends ça. Quoi donc? Ça. Non, ouais, c'est ça. Formidable. C'est ça. Tu rajoutes un peu. Vas-y, vas-y, je t'ai dit. Vas-y. Stop. Hop là. Allez, t'as de la vanille au frigo. Vas-y, rajoute un peu. Je t'ai dit, vas-y. J'y vais par pincée ou tu me recommandes? Oh, comme tu veux. Bah j'ai pas envie d'en mettre trop. J'ai pas envie d'en mettre trop, j'ai vas-y, pas envie d'en vas-y. mettre pas assez. Stop. Merci beaucoup, mademoiselle. Parfait. Je pense que notre la purée, il est bientôt prêt. C'est comorien ça? Non, c'est pas comme rien, c'est un plat qu'on fait, Qu'on fait également à Mayotte? qu'on fait également à Mayotte, ouais. D'accord, très bien. Donc les gens ils apprécient bien la purée. Quand ils vont au resto, on veut la purée, on veut la purée, on veut la purée. Donc moi je le fais chez moi. Oui, puis en plus la purée Tranquille, de donc, lapin. moi je le fais chez moi tranquille, donc les gens ils aiment T'as bien raison. Voilà. Pour l'instant, je vais le mettre au frigo en attendant qu'on fasse la sauce. On va voir un petit peu le poulet Bien peut-être? On va sûr, regarder. bien sûr. Il faut tourner, tourner, tourner. Perfect. Perfect. Après, une fois ce sera fini, je prends. Voilà. Oups. Oh my god. Désolé. Mais ne le sois pas. Ok, donc là, tu es en train de verser ton Ouais. poulet dans la poêle. Donc, après avoir été tranquillement mijoté dans Ouais. la casserole, il passe à la poêle. Ouais, non, après je vais cuisiner là-dedans en fait. C'est pour me faire pleurer que tu épluches des oignons sous mes yeux, Mousse? Non, mais. C'est que c'est pas bien de faire pleurer les filles. Moi aussi, c'est pas vrai, je pleure aussi, mais j'ai pas de choix, c'est comme ça la vie, donc bah. Bon, c'est bien parce que c'est toi. hein. Bon, merci, gentil. Je suis désolé, la Mais prochaine fois, non. je ferai attention. Pas de problème. Il faut ce qu'il faut. T'es adorable. Qu'est-ce que. Bon, bah, je pense qu'on est bon là, Mousse. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on est bon, moi, on est bon, là, c'est bon. ça. Prochaine étape, Parfait. dis-moi tout. Prochaine étape, on allume le feu. J'ajoute du l'huile. Et on glisse ça dans la casserole, dans la marmite. Bien sûr. C'est parti. Alors, une fois ce sera fini, j'attends. Et donc après, tu vas remettre tes poulets à l'intérieur. J'attends que les oignons, ça change un peu de couleur. Bien sûr. Parce que là, ils sont un peu. Qu'est-ce que ça sent bon. On va se régaler. Oh oui. Ah ça oui. T'attends combien de temps en règle générale? Là, après, C'est vraiment une histoire de couleur? Ouais, une de couleur. Après, Ok. ça sera fini. Un petit peu de temps. Après, Le masala fait maison. le masala fait maison. J'ai fait de bordel. Je rajoute mes feuilles de convara. Ah, tu mets le convava comme ça dedans? Ouais. Pourquoi? Explique-nous. Qui s'appartient la sauce. Simplement, sans qu'il soit découpé. C'est ça. Ah bah ça c'est de l'astuce. Ça commence à sentir le convara. Je le sens bien. Je mets des sauces. Ça donne des belles couleurs. Hein.
Cette recette, tu peux être sûre, Mousse, que je la refais à la maison. C'est pas compliqué. Ah, tu m'as convaincu. Et là, je ferme en attendant. D'accord. Et après, je laisse mon poulet à côté. Je mets le poulet en premier, je mélange avec la sauce et à la fin, je mets mon jus. Je rajoute un peu de crème fraîche. D'accord. Et après, à la fin, je mets un peu de sel. Après, c'est fini. Après, voilà, on attaque la suite. Quel suspense! Magnifique! Ouais, il faut le garder, hein. Bien sûr. Moi, je compte pas les. Tu surveilles beaucoup ta recette, hein. J'ai surveillé ma recette. T'as bien raison. Du coup, j'ai pas les. Tu fais ça en fonction des odeurs et de la chanson de ta recette. Tout à fait compris. Quand ça commence à crépiter plus que d'habitude. Je prends mon poulet. Venez voir parce que là, c'est super intéressant. Après, je tourne le poulet. Tu sens l'odeur? Je me régale déjà. Je vais faire goûter mon cocktail banane au citron. Donc en premier, je rajoute mes 2 bananes. Après, je mets des glaçons. Puis de la passion. Une fois sera fini, je rajoute un peu de l'eau. Je mets 2 cuillères de sucre. Je ferme et je mixe ça. Qui veut goûter? C'est bon? Enfin, on va pouvoir passer à table, Mousse. Bien sûr. Après avoir durement travaillé cette belle présentation, ce beau cocktail et ce très bon plat aussi. Je pense qu'on va se régaler, je pense. Je pense aussi. Ok. À la nôtre. Bon, merci beaucoup. Bon, chin chin. Santé. Santé. Délicieux. On sent la vanille dans ta purée de fruits à pain qui est très subtile. Merci beaucoup. Alors, dans le menu de Mousse, vous allez pouvoir retrouver du poulet combava, de la purée aux fruits à pain et à la vanille. Et c'est un réel délice, mais n'oublions pas l'excellent cocktail qu'il nous a préparé. J'espère que tout ça vous a régalé et on se retrouve dans un instant pour le candidat numéro 4. A tout de suite. Find true strength from one another. Smiles be many, tears are few. May all your dreams come back to you. It's a brand new day, a brand new way. I sing like a bird, brother, fly away. Up the mountains, up through the skies.
my dreams last forever. Bonjour à tous et bienvenue à Tsuntsu de très bonnes nouvelles. Aujourd'hui, c'est Sanya qui régale et elle habite juste ici dans cette magnifique maison. Ah, bah justement, elle est là. Bonjour Sanya. Merci beaucoup Sanya, à tout de suite. Qu'est-ce que vous avez prévu de nous faire à manger? Bah, je vais vous préparer du pilau au coco. Oh, du pilau Voilà, coco. accompagné avec de l'entrée, la salade qu'on mange directement avec le pilau. Magnifique. Mais aussi, pour terminer ça, avec un bon dessert flan. J'adore le flan. Voilà, le flan. Et je pense que vous aussi, vous adorez le flan. Bon, tu me permets de te mettre le salouva? Ah oui, ou tu sais pourquoi bien pas. mettre? Ah non, ben, je vous laisse faire. Ok. J'adore qu'on s'occupe de moi. Ah, c'est super. J'attends vos recommandations. Alors, voilà. Hop là. Et là, on va ramener ça. Et ça. Alors Sanya, aujourd'hui tu nous cuisines un pilau au coco. Oui. T'as pas peur de cette revisite? Ah bah non, Non? pas du tout. Elle a déjà eu succès? Toujours, ouais. Explique-moi un peu, je veux tout savoir. Alors, Depuis quand ça a commencé? alors la cuisine au coco, si vous voulez, ça fait, c'est depuis mon enfance, mais ça a toujours resté, si vous voulez, un plat local, mais aussi revisité par ma maman. Ah bon? Parce qu'en fait, le pilau déjà, c'est un repas très simple, disons, voilà. Disons, où on peut dire basique, puisque ça a toujours été traditionnel, C'est un culturel. classique. C'est un classique, voilà. D'accord. Voilà, c'est un classique. Un vrai classique de Mayotte. De Mayotte, de nos îles. Des de nos îles. 4 îles. Alors là Sanya, tu es sur quelle préparation du plat? Alors là, je suis dans la préparation du pilau. D'accord. Et donc, je prépare les masalas parce que le pilau, il faut beaucoup de masala. Et donc, je prépare les masalas moi-même. Des fois, je les achète. Des fois, je les prépare moi-même. Et donc, voilà, pour le pilau, ça passe bien. Ça donne du bon visuel parce que Oui. moi, j'aime bien. Voilà. Donc ça colore le plat. Ça colore bien le plat. Et c'est important, gustativement parlant, pour se Voilà, régaler. mais d'avoir, sinon, c'est du carrément curcuma local. Hein. D'accord, très C'est-à-dire bien. moulu à Mayotte, voilà, séché, moulu. Parce que, vous savez, nous sommes dans la région, quand même, où nous sommes à Mayotte. Et Exactement. Mayotte, c'est une île quand même bien parfumée. Et donc, nous les mamans, nous les femmes, on adore cuisiner. Et c'est très important. Je pense qu'il n'y a pas que moi-même, Oui. mais je pense que tous les Maoris et tous les Comoriens, Oui. nos îles, ils aiment toujours avoir tout dans leur cuisine et bien D'accord. préparer des beaux petits plats pour la famille. Et Et oui. donc c'est très important, important de pour bien la- soigner ces ingrédients, ces masala locales, c'est vraiment local, D'accord. et les laisser et là tout par ordre Oui. et on ne se perd pas. Ben oui, c'est très Voilà. bien. C'est une super bonne idée Voilà. de renommer ces épices. Exactement. Et donc moi, c'est moulu, hein, comme vous avez vu ça. D'accord. Mais j'ai toujours préparé, surtout quand c'est du pilau, Oui. préparer une bonne cuillère, déjà dans un premier temps, le mettre dans mon petit plat là. Et je le mélange avec l'ail. D'accord. Je mélange avec l'ail. Et pourquoi? Parce que ça assaisonne bien. Et après, bien sûr, tu rajoutes au fur et à mesure le poudre au moment où tu vas préparer le pilau. Ah, Mais d'accord. moi, en fait, chacun peut faire ce qu'il veut. C'est pas Ok. forcément comme je fais, mais moi, je préfère toujours mélanger un peu avec de l'ail. Et pour vraiment sentir la viande avec ce bon mélange de bien l'ail. sûr. Et voilà, c'est très important pour moi. D'accord, très Ouais. bien. Donc c'est une Mais- bonne astuce à récupérer à la maison. Voilà, Donc, mettre de l'ail avec le curcuma, c'est ça? exactement. Voilà, n'hésitez pas à la refaire à la maison et puis j'attends de vos nouvelles. Alors dans le pilau, c'est très important d'avoir quand même un peu de girofle. Donc on ne met pas beaucoup. Je mets entre 3 ou 4. Voilà. Et aussi de la cannelle. Donc moi je les découpe comme ça, en petits morceaux. Et puis c'est déjà rincé, séché et puis voilà. Et donc ça c'est important de les mettre. Et aussi
de la cardamome entier et de la cardamome un peu en poudre. Je mets en fonction du repas que je vais préparer, le riz, je vais dire. Donc je mets quelques cuillères et donc ça c'est le colorant que je peux en rajouter au fur et à mesure en cas de besoin. Voilà, ça il y a un petit peu légèrement du piment dessus. Voilà. Et donc ça c'est mes mélanges de masala que je vais mettre au pilau. Et à la fin, je mettrai un peu de... C'est pas forcément important de le mettre, mais pour faire joli, parce que j'aime la visuelle, je mets quand même quelques poivres entiers. Voilà, pas beaucoup. Voilà. Et aussi de la cannelle moulue, parce qu'on a mis entier, mais on va mettre un petit peu moulu, pas beaucoup. Voilà, juste à peu près une cuillère à café. Tout simplement. Donc, Tu travailles régulièrement avec ton pilon, Sania? Pour toi, c'est important d'utiliser les coutumes traditionnelles pour avoir... Oui, c'est très important. Moi, je l'utilise tous les jours. Ça change le goût selon toi? Ça change le goût, oui. Ça change tout. Même si c'est vrai, on mixe tout ça, mais pour moi, il y a une différence. Bien sûr. Il y a une différence. Donc, moi, Donc, tu conserves la pratique locale comme les anciens. Exactement. Comme et c'est très important, comme ma maman, comme tous les mamans. Exactement. Voilà. Et c'est très important d'utiliser et garder toujours les souvenirs pour mémorer nos... Voilà. Quand tu cuisines, tu as beaucoup de souvenirs? Ah oui. Beaucoup de souvenirs, oui. Ah oui. Comme... Est-ce que tu saurais nous dire un souvenir là tout de suite, quand tu te vois faire ça, quand tu sens tes épices, tes arômes, quel est le souvenir qui te vient tout de suite en tête? Eh bien, toujours ma maman. C'est vrai. Parce que ma maman, c'était une femme très active qui arrivait à faire tout. Elle était toute seule. Et maintenant, carrément, parce qu'on nous appelait un camp militaire chez nous. C'était une tribu? Voilà, c'était une tribu, mais voilà, les gens disaient que voilà, c'est un camp militaire tellement voilà, il y avait du monde. Oui. Et donc elle était toujours à la cuisine. Même s'il y avait des gens qui peuvent l'aider, mais elle adorait toujours mettre son... Voilà. Oui, bien sûr. Et, son petit grain de sel, si on peut dire. Grain de sel. Et je me souviens, en étant petite, elle a toujours été sollicitée partout. Quand il y a des mariages ou de... Voilà. Est-ce que tu as repris la réputation de maman? Alors, moi, j'étais disons, un peu... J'étais fragile, un peu feignante de suivre maman, mais j'étais très observatrice. Oui. Sans forcément savoir que, voilà, j'observais. D'accord. Je faisais comme si je m'intéressais à rien, oui. Alors que j'observais beaucoup. Et moi, c'est grâce à ma maman si aujourd'hui j'ai pris le flambeau, si on peut dire ça. Parce que voilà, j'aime toujours cuisiner pour la famille, pour les amis. Si on m'invite à aller cuisiner ailleurs, avec plaisir, ou si on m'invite manger, c'est encore avec plaisir. Et donc voilà, pour moi, c'est du bonheur. Voilà, donc là, vous venez de suivre en direct la préparation du pilau coco, du moins des épices pour faire les saveurs, les arômes de son pilau coco. Et tout de suite, on passe à une autre étape. C'est laquelle, Sania? Les cocos. La coco, voilà. Voilà. L'ingrédient presque principal, finalement, de ta revisite. Exactement. D'accord. Et donc, les cocos, tomates concentrées, mais aussi tomates pelées. Voilà, qu'on va utiliser dans notre recette. Un peu quand même du citron jaune. Donc soit jaune, soit vert, etc. D'accord. C'est pour donner un peu plus de goût au niveau de la sauce. Voilà. Pour moi, c'est soit on peut le mettre en entier ou voilà, on verra. Donc si j'ai pas de citron, moi j'utilise quelque chose d'autre, c'est le vinaigre. Pourquoi le vinaigre? Parce que pour moi, le vinaigre, il passe partout, hein, même en ménage aussi, hein, mais le vinaigre blanc. Voilà. Et donc, le vinaigre, si vous voulez, ça, on est dans un pays chaud, bah, ça permet de bien conserver le repas. Parce que ouais, le vinaigre, si tu le mets un peu dans ton repas, eh ben, ça, si tu l'oublies avant de le mettre au frais, eh ben, ça conserve. Voilà, ça le conserve. Et si tu le mets au frais, eh ben, croyez-moi, bah, ça change du goût et ça donne aussi un peu plus de goût au fur et à mesure. D'accord. Voilà, et ça se conserve un peu plus longtemps. D'accord, donc il faut revenir à l'astuce aussi à la maison. Quand on met du vinaigre dans son plat, ça permet de mieux le conserver. Donc
moi je mets 3 boîtes parce que je vais faire un peu plus pilau. Oui. C'est pour ça, mais chacun en fait peut mettre soit une boîte en fonction si c'est une petite portion ou 2, voilà. Et aussi de la tomate concentrée, comme vous voyez là. De tomate pelée ou tomate entière, c'est comme vous voulez, ou sauce tomate. D'accord. Il y a quelque chose de très important. C'est quoi donc? Quel que soit le pilau que vous faites, il faut toujours avoir le samouli. Donc ça c'est du pur végétal, comme ça a été marqué. Et donc il faut toujours avoir du samouli, un peu d'huile, soit de l'huile d'olive ou de l'huile végétale normale pour le sol. Voilà, donc ça c'est ce qui va ramener à faire notre recette. Oui. Alors moi j'ai mélangé les oignons comme vous voyez, hein. Il y a les échalotes qu'on trouve à Mayotte, les oignons normales, en rouge. Mais aussi j'ai acheté celles qu'on prend au supermarché, on trouve aussi à Métropole. Et donc j'ai fait une mélange des deux. Et donc sachant que les pilaos c'est rouge et oignon jaune, c'est ça? Voilà, les oignons jaunes. Ouais. Donc il ne faut pas qu'on oublie Alexandra le sel. Oui, le sel. Donc, le sel déjà je vais pas trop en mettre. D'accord. Parce que la viande déjà il y en a du sel. Donc, mais je vais juste mettre des gros sels à peu près, disons c'est une cuillère à café. Oui. Voilà. En attendant, après on verra au fur et à mesure. Après quand on aura mis la viande dessus et on va tout goûter et voir là si on a besoin d'autres. Donc à ne pas oublier que j'ai aussi préparé de l'ail et je mélangeais avec du cumin. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Donc, et plus on rajoute des ingrédients et plus ça sent différemment et il y a de toutes nouvelles saveurs. Hein. Ça met vraiment en appétit. Pendant, disons, 5 minutes, même pas, 2 minutes. 2 minutes. Voilà, 2-3 minutes et après on va commencer à mettre le riz et la viande. On peut prendre n'importe quel riz, mais de préférence c'est le basmati. Voilà. Voilà, là maintenant on va rajouter la viande. Voilà. Et là, Alexandra, on va rajouter. Donc là, c'est l'eau chaude. Ah oui, bah, je le sens que c'est l'eau chaude. Mais là, par contre, non, pas les deux. Hein. Pas les deux? Voilà. Pas les deux pour l'instant. Hein. D'accord, petit à petit. Voilà, petit à petit. Bien sûr. Moi, mon petite astuce, je ne quitte pas la marmite tant que l'eau disparaît. Pourquoi? Parce que ça permet que le riz ne colle pas vite voilà, dans la marmite. D'accord. Et là, ça permet d'avoir une bonne cuisson. Voilà. Alors, pendant qu'on fait mijoter le pilau au coco, Sania s'est lancée sur la préparation de sa petite salade. On regarde ça ensemble. Exactement. Donc là, je prépare la salade. Donc c'est du concombre, de la papaye. D'accord. Râpée. Et puis on aura des carottes et des tomates entières qu'on va découper. Voilà. Magnifique. Donner le côté aussi croquant à la carotte. Faut le couper comme on veut. Hein. Préparons de la ciboulette. On trouve aussi au marché facilement, mais aussi au supermarché. C'est déjà nettoyé, prêt à couper. Voilà, donc petit récapitulatif pour faire la même salade que Sania. À l'intérieur de sa salade, il y a des concombres râpés, des carottes râpées, de la tomate, du basilic, de la ciboulette et de la menthe. Et des oignons surtout. Et d'ailleurs, petite astuce de Sania, les oignons apparemment, messieurs, si vous nous écoutez, c'est aphrodisiaque.
N'est-ce pas, Sania? Oui, c'est ça. Là, on passe à la vinaigrette, si je ne me trompe pas. Oui, on passe à la vinaigrette. Donc, j'ai pris un gousse d'ail. Donc, un gros gousse d'ail que j'ai haché. D'accord. Je vais mettre dessus. Alors, il y a du poivre, il y a du sel, il y a aussi mon piment entier que j'ai conservé avec des oignons et aussi beaucoup de citron dedans. Voilà. Donc, je mettrai aussi à la fin un peu de sucre, petite cuillère de sucre mélangée avec le sel et tout le reste. Vous verrez comment ça va donner. Ah ouais, j'ai hâte de voir. Il faut que ça soit encore une fois égal, c'est-à-dire il ne faut pas que le sucre on le sent, mais juste un petit un soupçon. Voilà. Un soupçon, c'est très bien, une petite note de sucré. Exactement. On y va, c'est parti. C'est parti. Donc je mets l'huile. Voilà, c'est à peu près 2 grandes cuillères à soupe d'huile. D'accord. D'accord. Alors le piment, par contre, je le prends ici. Je vais découper un petit peu quand même parce que je ne vais pas faire peur aux hommes. Voilà. On va mettre là. Disons, on va mettre. Voilà. Ok. Merci. Je t'en prie. Oui. Là, tu es sur la réalisation d'une bonne petite vinaigrette pimentée. Voilà. Exactement. Oublie. On met le citron. Et le citron. Beaucoup de citron, ça va bien relever la salade parce qu'on a de papaye et elle a besoin du citron, quelque chose d'acide. C'est complémentaire, Voilà. ce sont 2 ingrédients complémentaires. Et après le piment, en fait, on peut en rajouter quand on veut, mais de son côté, de son assiette. Voilà, c'est ça, un peu comme le sel et le poivre. Voilà. Et là, on enchaîne avec le dessert qui va être un fabuleux flan à la vanille et au citron. Du citron, vous avez remarqué, il y en a dans toute la recette. Tu fais? Vas-y. Ouais. Wow. Bravo. Alors, on a une gousse de vanille. D'accord. Voilà. Une gousse de vanille que je vais utiliser de façon pour. Voilà. D'accord. Et donc là, je mets le lait concentré entier. Moi, au lieu de mettre de l'eau, je mets un peu de lait quand même. Je mets le lait. Hein. D'accord. Je rajoute du lait. Et à la fin, je mettrai quand même de la menthe dans le plat. Alors, il faut laisser quand même au four, disons 55 minutes. D'accord. Entre 45 à 55 minutes. D'accord. Le plat, il a besoin d'eau en vapeur. Ah, Donc, bonne chance. voilà. Donc, soit tu prends carrément une marmite, tu mets de l'eau et tu fais au bain, soit tu prends un plateau qui peut aussi très suffisant. Alors là, on vient d'enfourner le dessert à 225 degrés où on a rajouté la menthe pour le parfum et il va falloir le laisser au four pendant 50 minutes environ. Voilà. Leo tisona wangi na unifunguiro ale wengi tika na uja unitosha usirie wangu baba ntupa simia Mungu aribe maisha nipende La salade, c'est sans surprise. Elle est excellente. J'adore le croquant de la carotte râpée et des concombres. La tomate est très rafraîchissante. Le basilic et la menthe font pétiller le tout en bouche.
Et il faut pas oublier la papaye, c'est vrai qu'il y a de la papaye à l'intérieur et c'est très subtil, c'est délicat, très rafraîchissant, j'adore. Voilà, j'ai lancé le plat, maintenant on peut tous passer à la table. Ah bah, génial. C'est parti. Dans le menu de Sania, vous allez retrouver en entrée une salade de concombre avec de la tomate, en plat principal un pilau au coco et en dessert un flan à la vanille et au citron. Ce repas fut un réel délice et moi ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro Zana Zamaoré. Pas bon du tout. Il faut que tu me recommences ça Sania, c'est pas bon. Tentez de remporter des cadeaux Mayotte la première en votant pour votre candidat préféré. Si vous avez préféré la recette de mousse, envoyez Zana 3. Si vous avez préféré la recette de Sania, envoyez Zana 4 par SMS au 79 00. Zana 3 ou Zana 4 au 79 00.